Gloire soit rendue à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Soyez remplis de la grâce et de la faveur de Dieu. Soyez imprégnés de la présence de Jésus. Soyez bénis. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit avec vous tous. Que l'amour de Dieu le Père puisse vous imprégner et vous remplir. Soyez bénis au-delà de toute mesure. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alléluia, qu'importe le lieu où vous êtes. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu puisse vous imprégner de tout son amour, de toute sa faveur, de toute sa grâce et de toute sa plénitude. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous comble de 1000 merveilles. Que Dieu vous comble de grâce, de gloire, de bénédiction. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à Jésus pour tout ce qu'il fait. Merci au Seigneur pour sa présence dans notre vie. Merci à Jésus pour son amour. Merci à Jésus pour sa force. Merci à Jésus lorsqu'il nous comble. Alléluia. Alléluia. Qu'importe ce que tu as traversé aujourd'hui, sache que Jésus-Christ est Seigneur. Sache que Dieu t'a déjà donné la victoire. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus. Mets les liens sur les WhatsApp, mets les liens sur... Invite quelqu'un à entendre ce moment, invite quelqu'un à entendre ce moment que nous sommes en train de passer, que nous sommes en train de traverser avec Jésus-Christ de Nazareth. Invite quelqu'un à entendre la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble de 1000 miracles et de 1000 merveilles. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je déclare que vous êtes bénis au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes bénis. Vous faites partie du plan de Dieu. Vous faites partie du plan parfait de Dieu. Vous faites partie de la sagesse de Dieu. Dieu ne vous a pas abandonné au nom de Jésus. Alléluia. Mais il y a un plan extraordinaire. Amen. Il y a un plan glorieux sur votre vie. Il y a une éternité plus belle que tu ne penses. Alléluia. Les hommes n'ont pas la finalité sur ta vie. Le diable n'a pas la finalité sur ta vie. Dieu est au contrôle de toutes choses. Jésus est au contrôle. Que Dieu vous bénisse. 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 Je veux que quelqu'un croie qu'il est béni au nom de Jésus. Que quelqu'un puisse dire, je suis béni dans le nom de Jésus. Je suis béni dans le nom de Jésus. Je suis béni dans le nom de Jésus. Que quelqu'un puisse dire, je fais partie d'un plan parfait. Je fais partie d'un plan parfait établi par la main d'un grand Dieu. Alléluia. Du plus grand des dieux. Que Dieu vous bénisse et que vous ne manquiez ni de foi, ni de paix, ni de joie dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez fortement et richement et glorieusement bénis dans le nom de Jésus. Invite quelqu'un, alléluia, invite quelqu'un à entendre la parole de Christ, à entendre la parole du Seigneur. Amen. Et que Dieu puisse vous combler dans le nom de Jésus. N'oublions pas que le Seigneur nous a dit quelque chose de fort. Chaque fois que nous faisons un effort de venir, l'effort, qu'importe comment nous sommes, qu'importe nos erreurs, quand nous faisons l'effort de venir devant lui, il le considère comme un acte de foi. Alléluia. Et chaque acte de foi que nous manifestons déclenche le pouvoir de la miséricorde. Alors, n'aie pas peur de déclencher le pouvoir de la miséricorde en ce jour, afin que Dieu puisse te combler, que Dieu puisse faire du bien à ta vie. Alléluia. J'ai reçu des messages de miracles que le Seigneur m'a dit de partager après le live. Alléluia, que je vais partager avec vous après le live. Mais je veux que quelqu'un sache que Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus-Christ est vivant et il mérite de recevoir la gloire. Jésus-Christ est vivant et il mérite de recevoir l'honneur. Vraiment, à lui soit la gloire, à Jésus soit la gloire dans le nom de Jésus. Qu'il soit couronné de 1000 louanges car il est réellement Dieu. Alléluia. Et tout ce live est concentré sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce live est concentré sur la personne de notre Seigneur. Amen. La pierre angulaire. Son esprit va nous diriger dans les profondeurs pour comprendre le plan de Dieu. Quel plan Dieu a mis en œuvre? Quel plan Dieu a mis en place? Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu a-t-il placé l'arbre
de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Jésus est-il allé à la croix? Alléluia, mais en fait, quel était le plan de Dieu? Alléluia, la Bible nous enseigne qu'il est sage. La Bible nous parle de la sagesse, mais comprendre Dieu est quelque chose de profond. Et nous avons besoin de l'esprit de la sagesse pour comprendre Dieu et savoir quel était son plan, comment il fonctionne, où je me situe dans le plan de Dieu. Alléluia. Je veux que quelqu'un puisse dire, je me situe à la bonne place, je me situe à la bonne place, car celui qui dirige ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez glorieusement bénis, soyez fortement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un qu'il est béni. Amen. Je veux dire à quelqu'un qu'il est béni au nom de Jésus. Alléluia, nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Hier, nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. Hier, nous avons vu quelque chose de formidable. Nous avons vu la sagesse de Dieu, alléluia. Et que, je ne vais pas tout répéter, mais j'invite à quelqu'un d'aller regarder le live d'hier, alléluia. Nous avons vu le plan parfait de Dieu et pourquoi Dieu a construit tout le jardin d'Éden et que Dieu l'a considéré que ce jardin était parfait. Dieu a considéré que ce jardin était bon, alléluia. Mais dans toute cette perfection, Dieu a placé quelque chose qui humainement pour nous paraissait comme un défaut, alléluia. Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu, dans toute cette perfection, dans toute cette gloire, dans ce jardin de délices, Dieu avait-il placé quelque chose que humainement nous pourrions considérer comme une occasion de chute, alléluia. Et voilà que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde infinie, s'est révélé à moi et m'a dit, alléluia, c'est ma sagesse, alléluia, c'est la sagesse qui a voulu que je puisse placer cet arbre de la connaissance du bien et du mal, alléluia, car je ne cherchais pas à avoir des robots, mais je cherchais à trouver un cœur. Dans cette perfection et dans tout le plaisir et dans toute cette joie que j'ai donnée à Adam et Ève, il fallait que je voie leur choix, leur décision. Alléluia. La sagesse est de vouloir laisser l'autre faire son choix. Et la sagesse de Dieu est de nous laisser faire notre choix. Alléluia. J'invite quelqu'un vraiment à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu nous a enseigné hier. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans les profondeurs de cette sagesse pour comprendre le plan de Dieu, le grand plan de Dieu, le choix de Dieu. Alléluia. La sagesse de Dieu qui est le plan qui est en route en ce moment même où je te parle. Alléluia. Là où le diable pense qu'il a une porte, où le diable pense qu'il peut gagner, il y a un plan très sage en route. Alléluia. Il y a un plan mis sur pied par Dieu d'une sagesse infinie que le diable ne peut pas comprendre, alléluia, alléluia, mais que seuls ceux qui possèdent cet esprit peuvent comprendre, alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais éclairer ton esprit pour comprendre le plan de Dieu qui est en train de se manifester en ce moment même sur l'humanité. Et tu en fais partie, alléluia. Et crois-moi, ta place n'est pas négligeable. Et je te dirais même que tu es à une très bonne place, alléluia. Tu vas te dire, non, qu'est-ce que le pasteur est en train de me dire? J'ai tellement péché. J'ai tellement fait des erreurs, j'ai tellement déconné. Non, j'ai trahi Dieu tellement de fois. Non, je vais te dire, non, je vais te révéler que malgré tes iniquités et malgré l'obscurité qui pouvait régner dans ton cœur, tu as une place privilégiée dans ce plan établi par Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, vraiment, que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es à la bonne place. Amen. Amen. Pour commencer, nous allons prendre le livre de Proverbes. Vous allez me pardonner si je baille beaucoup, je suis simplement fatigué. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ta présence. Saint-Esprit, je t'invite dans le nom de Jésus. Viens nous parler. Viens te révéler à nous. Viens saisir nos cœurs. Viens nous préparer pour l'éternité. Viens nous amener encore à toi. Et viens nous faire comprendre le plan parfait. Je te bénis pour ta sagesse.
Je te bénis pour la gloire que tu es. Je te bénis pour celui qui t'entend, Seigneur. Est un homme béni. Alors que chaque personne qui suit ce live aujourd'hui, puisse entendre et reconnaître le son de ta voix. Et qu'il puisse te voir différemment, te percevoir différemment. Que sa vie puisse changer pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Proverbe chapitre 8, à partir du verset 11. Proverbe chapitre 8, à partir du verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. La parole de Dieu nous dit quelque chose d'important. Là, c'est la sagesse même qui parle. Donc, nous voyons que la sagesse est une personne, une réalité spirituelle. Alléluia. Elle est vivante, elle est manifeste. Alléluia. Et elle dit, il y a des choses qu'elle aime. Et il y a des choses qu'elle hait. Il y a des choses qu'elle déteste. Il y a des choses qui lui appartiennent. Il y a des choses qui sont nées d'elle. Il y a des choses, alléluia, qui font partie de sa personne. La Bible dit que le conseil et le succès lui appartiennent. Ça veut dire que celui qui veut savoir conseiller et celui qui veut le succès, alléluia, le conseil et le succès appartiennent à la sagesse, à cette personne. Nous ne parlons pas de la sagesse humaine, car le diable, alléluia, est considéré comme quelqu'un de sage. Nous ne parlons pas de la sagesse qui est de la ruse, alléluia, mais nous parlons de la sagesse infinie de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que le conseil et le succès appartiennent à la sagesse. C'est la propriété de la sagesse. Ça veut dire que celui qui veut vivre dans le succès doit posséder la sagesse, car le succès appartient à la sagesse. Si tu as envie d'avoir un succès dans ton mariage, un succès dans ton foyer, un succès avec tes enfants, un succès dans tes entreprises, un succès dans ce que tu entreprends, tu dois posséder la sagesse, car il est écrit que le succès lui appartient. Alléluia. Ça veut dire que pour vivre une vie de succès, tu dois posséder ce qu'on appelle la sagesse. La Bible dit, je suis l'intelligence et la force est à moi. Amen. Ça veut dire que l'intelligence, c'est la sagesse. La sagesse, c'est l'intelligence. Alléluia. Et la force pour vaincre chaque chose et chaque chose que nous traversons, la Bible dit que la force lui appartient aussi. La force, c'est lui. La force est à lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et voilà que la sagesse va décrire comment les grands de ce monde ont pu régner. Il dit, les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Donc nous voyons que la richesse, la grandeur, alléluia, comment on appelle ça, la fondation, la stabilité d'une grandeur, alléluia, d'un royaume, de règne, d'une élévation dépend de la sagesse, alléluia. Que quelqu'un puisse dire, j'ai besoin de la sagesse, alléluia, car je sais que tu veux avoir une vie de succès, alléluia. Je sais que tu as envie de gouverner, je sais que tu as envie que Dieu puisse t'élever, puisqu'il est clairement écrit de la parole de Dieu que nous allons manger à la table des rois. Nous allons manger à la table des grands. Alléluia. Mais pour pouvoir manger à la table des rois et manger à la table des grands, alléluia, nous devons posséder la sagesse. Il ne suffit pas simplement de déclarer des versets matin et soir, déclarer, tu es là simplement à déclarer. Non, 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 non. La déclaration n'est pas un tout. L'acceptation de reconnaître que j'ai besoin de la sagesse est quelque chose de très important.
Alléluia. La sagesse, c'est elle qui nous permet, alléluia, elle nous conseille et elle nous construit et elle nous établit dans le succès et elle nous amène à la grandeur et elle nous amène à régner. Nous avons besoin de la sagesse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous prenons un peu l'exemple de Christ. Alléluia, juste un petit exemple. Christ est venu pour dire à l'humanité qu'ils étaient en train de s'égarer et qu'il fallait sauver. Mais à aucun moment, alléluia, dans la vérité qu'il est venu enseigner, il a mis au-devant d'eux leur erreur. Il n'a pas mis au-devant d'eux, il ne les a pas condamnés. Alors que les humains, ils vont appeler la sagesse. Non, je dois lui dire la vérité. Je dois lui dire 4 mots pour qu'il comprenne. Alléluia. Ça, c'est la sagesse humaine qui n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Les femmes n'arrivent pas à tenir leur foyer parce que leurs bouches ne sont pas dirigées par la sagesse. Les hommes n'arrivent pas à conquérir, ni à établir, ni à évoluer parce qu'ils ne sont pas animés de la sagesse. Alléluia. Nous voulons le succès, mais nous ne cherchons pas la sagesse. Nous voulons paraître intelligents devant les gens, mais nous ne cherchons pas la sagesse. En réalité, nous voulons faire comme si nous sommes intelligents, mais tout ce que les gens nous voient faire, nous sommes à leurs yeux comme des idiots. Parce que nous ne voulons pas la sagesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que les grands, alléluia, c'est par la sagesse qu'ils gouvernent. Si tu veux la grandeur de Dieu, ou si même tu veux réussir la grandeur que Dieu a choisie pour toi, le plan que Dieu a prévu pour toi, tu dois être animé de la sagesse de Dieu. Sinon, tu pourras échouer sans cette sagesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis, j'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de la sagesse pour gérer mon foyer. J'ai besoin de la sagesse pour éduquer mes enfants. J'ai besoin de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de la sagesse et hier Dieu nous a montré que nous devons chercher la sagesse comme de l'argent. Nous devons la chercher comme de l'argent. Alléluia. Chaque matin, nous nous réveillons. Alléluia. Et tu dis, comment je vais payer? J'ai besoin d'argent. Comment je vais payer ma facture? J'ai besoin d'argent. Il faut que je trouve un moyen d'augmenter mon salaire. J'ai besoin d'argent. Il faut que j'investisse à la bourse. J'ai besoin d'argent. Dieu a envie que tu te dises, j'ai besoin de la sagesse. Je vais investir dans la méditation de la parole de Dieu. J'ai besoin de la sagesse pour acquérir le trône de Dieu. J'ai besoin de la sagesse pour comprendre le plan de Dieu. J'ai besoin de la sagesse. Alléluia. Dieu a envie que tu te disposes, que tu te prédisposes. Alléluia. À chercher la sagesse comme de l'argent. Parce que de la sagesse dépend ta réussite. Tu peux avoir de l'argent et ne pas avoir le succès. Tu peux avoir de l'argent et ne pas être intelligent. Tu peux avoir de l'argent et ne pas être stable. Tu peux avoir de l'argent et ne pas être heureux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprends ce que j'enseigne? Tu me diras non, c'est pas alléluia. Je te dirai, si l'argent donnait le bonheur, pourquoi Dalida s'est-elle suicidée? Si l'argent donnait le bonheur, pourquoi Whitney Houston s'est-elle suicidée? Si l'argent donnait le bonheur, pourquoi tous ces gens qui avaient l'argent sont-ils dans la souffrance? Se sont-ils tués? Alléluia. Ont-ils brisé leur vie? Pourquoi tous ces gens qui ont l'argent se droguent? Alléluia. Ou se boivent, ou boivent beaucoup, ou sont alcooliques pour oublier leurs problèmes? Alléluia. En fait, ça va revenir à ce que je vous ai enseigné hier. Tout est une question de choix. La sagesse de Dieu est un choix. Alléluia. La sagesse de Dieu est un choix. Et ils ont fait le choix de l'argent. Et au final, ils ont vu en fait que ça ne leur a pas donné ce qu'ils cherchaient. Nous rappelons-nous, nous ne sommes pas encore entrés dans le vif du sujet, mais Whitney Houston était une chrétienne, elle appartenait à Dieu. Elle a fait un choix, alléluia, et dans ce choix, elle a vu que l'argent ou l'amour d'un homme ne lui a pas donné ce qu'elle cherchait. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. L'argent ne donne pas le bonheur. L'argent ne donne pas le bonheur. L'argent peut aider au bonheur quand Dieu me le donne. L'argent n'est pas inutile. L'argent contribue au bonheur quand Dieu me le donne. Mais il n'est pas un tout. Alléluia. L'argent n'est pas un tout. Alléluia. Parce que celui qui a l'argent va chercher l'amour. Alléluia. Celui qui a l'amour va chercher l'argent. Ce sont différents dons. Ce n'est pas un péché d'avoir l'argent. Ce sont différents dons qui vont combler un tout. L'amour, l'argent, le plaisir, mais sur lequel Dieu doit demeurer Seigneur pour nous diriger par sa sagesse.
que ce soit dans l'argent, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le plaisir, que ce soit dans le mariage. Nous avons absolument besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir dominer sur chaque don qui nous est donné sur la terre, pour pouvoir connaître le bonheur. Mais un don seul en particulier ne va pas nous combler. Nous aurons toujours besoin de cette sagesse pour diriger, pour avoir le succès dans l'amour, dans le mariage, dans l'argent, dans le plaisir. Alléluia. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons infiniment besoin de la sagesse. Alléluia. Maintenant, nous allons comprendre le plan de Dieu. Hier, nous avons vu que Dieu a construit l'humanité. Et comme Dieu m'a révélé hier, il a construit toutes choses dans un plan tellement parfait. Dans un plan tellement parfait. Alléluia. Et dans ce plan parfait, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et humainement, selon notre sagesse humaine, nous aurions pu percevoir cet arbre. Nous avons perçu du moins cet arbre de la connaissance du bien et du mal comme un échec. Pourquoi Dieu a-t-il mis une occasion de chute, alléluia, au milieu de ceux qui étaient parfaits à ses yeux, mais qui nous, aux yeux des humains, étaient imparfaits? La sagesse humaine aurait plutôt voulu qu'il n'y ait pas cet arbre au milieu du jardin, alléluia. Comme ça, nous n'aurions pas eu la tentation. Ève n'aurait pas eu la tentation. Le diable n'aurait pas trouvé l'accès ou la porte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pour pouvoir tenter Ève. Ça, c'est notre sagesse humaine, notre perception de la perfection. Mais la sagesse de Dieu voulait il fallait que ce jardin soit habité par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et comme Dieu m'enseignait hier, nous ne pouvons pas l'étonner, on ne peut pas le surprendre. Le diable pense qu'il peut surprendre Dieu, le diable pense qu'il peut essayer de... Non. Dieu savait toutes choses, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Mais comme Dieu m'a dit, je ne cherche pas un robot, je cherche un cœur. Alléluia. Dieu m'a dit, je cherche un cœur. Je cherchais un adorateur en esprit et en vérité. Dans toute la parole de Dieu, il y a une seule fois que Dieu dit, je cherche quelque chose. Mon Père cherche un adorateur en esprit et en vérité. Il décrit ce qu'il recherche. Alléluia. Depuis le commencement. Alléluia. Puisque l'adorateur qui amenait les choses à la perfection avait été précipité. Il fallait des remplaçants. Il fallait des êtres qui amènent l'adoration à la perfection. Sauf que quand Lucifer avait été créé, il ne lui a pas été donné le choix entre adorer, alléluia, et ne pas adorer. Alors Dieu a créé le jardin d'Éden et Dieu a donné à l'homme tout ce qui était bon et parfait. Et Dieu a fait exprès, je dirais exprès, dans sa sagesse infinie, de mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour donner à l'homme de faire le choix, de choisir d'être cet adorateur, de choisir d'aimer Dieu. Dieu ne voulait pas un cœur qui l'aime par dépit. Dieu voulait être sûr que l'homme faisait le choix de l'aimer. Dieu voulait être sûr que l'homme l'aimait pour ce qu'il était. Alléluia. Dieu voulait être sûr que l'homme faisait le choix. Qu'est-ce que tu choisis? Moi ou la grandeur? Moi ou le plaisir? Dieu voulait un être capable, qui avait fait un choix décisif. Voilà pourquoi tout au long de l'humanité, Dieu a donné le choix à l'homme. C'était la plus grande sagesse que Dieu ait manifestée, de donner le choix à l'humanité de le choisir ou de ne pas le choisir. Et Dieu nous donnait cette erreur. Parfois, nous ne sommes pas habités par la sagesse parce que nous nous mentons à moi-même, à nous-mêmes du moins. Nous essayons par exemple de posséder une femme ou un mari, mais nous préférons le manipuler, nous préférons lui mentir, écarter de cette femme toutes les personnes qui pourront la séduire. Nous lui montons, non, cet homme-là c'est un vaurien, cet homme-là n'est pas vrai, cet homme-là n'est pas vrai, jusqu'à nous mentons sur notre travail, nous mentons sur la richesse, nous nous faisons paraître pour quelqu'un d'autre, jusqu'à la femme nous a épousés, mais en réalité elle n'a pas fait le choix de nous épouser. Nous l'avons manipulée, nous l'avons séduit, nous l'avons trompée. En réalité son cœur n'est pas venu d'elle-même vers toi, c'est tu as fait tout un plan de ruse et de stratégie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors que celui qui aura la sagesse de Dieu va simplement prier. Alléluia. Il y aura peut-être plusieurs hommes,
Mais cette femme, si elle vient vers toi, elle aura fait un choix. Alors tu sauras que son cœur t'est dévoué en réalité. Parce qu'il y avait Paul, il y avait Éric, il y avait Matthieu, il y avait A jusqu'à Z. Mais malgré toutes ces tentations qui étaient autour, elle a fait le choix de t'aimer toi. Alors tu sais que tu as une femme qui t'aime toi. Tu sais que malgré tout ce qui l'entoure, elle a fait un choix de t'aimer. Dans la sagesse de Dieu, Dieu a voulu que Adam et elle puissent faire un choix. Alléluia. 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 Voilà pourquoi Dieu a placé dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tout cela était un plan. Alléluia. Un plan. Et comme Dieu était en train de me parler tout à l'heure là, Dieu m'a dit, j'ai fait un plan pour l'éternité. Le plan de Dieu, une éternité, pas un instant. Non, je veux que quelqu'un retienne le titre que Dieu m'a donné. Le plan de Dieu, une éternité, pas un instant. Ça veut dire il ne cherche pas pendant une seconde un je t'aime. Il ne cherche pas pendant un instant un cœur qui dit l'aimer. Il cherche quelqu'un qui décide de l'aimer éternellement. Alléluia. Le plan de Dieu, une éternité, pas un instant. Le plan de Dieu, une éternité, pas une seconde. Il cherche un ami pour l'éternité, pas pour un instant. Il cherche quelqu'un qui va l'aimer pour l'éternité, pas un instant. Donc Dieu, comme il était en train de me dire, dans son plan parfait, nous allons comprendre la sagesse de Dieu. Dieu a créé l'humanité dans le but de combler l'éternité. Je veux que quelqu'un comprenne. Dieu a créé l'humanité dans le but de combler l'éternité avec des élus, alléluia, où il aura la conviction que ce sont des êtres qui ont fait le choix de lui appartenir. L'éternité ne se construit pas en un jour. L'éternité ne se construit pas en 2 jours. Le plan de Dieu vise à construire l'éternité. C'est pour cela que Dieu a établi un plan parfait. Un plan extraordinaire où l'homme devra faire un choix, où Dieu va devoir cultiver sur une plantation, alléluia, dans un délai de 7000 ans, alléluia, dans un délai de 7000 ans où Dieu a libéré beaucoup d'hommes sur la terre. Et dans toute cette plantation, il a donné à l'humanité l'opportunité de faire le choix de le choisir ou de ne pas le choisir. Et ceux qui le choisiront auront part à l'éternité avec lui. L'éternité ne se construit pas en 1 seconde. L'éternité ne se construit pas en 3 mois. L'éternité ne se construit pas en 4 mois. Donc Dieu a donné l'opportunité à l'homme. Dieu a donné à chaque homme 120 ans, alléluia, pour construire son éternité. Sauf que nous venons sur la terre et le diable essaie de nous détourner de la réelle vocation de Dieu. Il essaie de nous aveugler afin que nous ne puissions pas comprendre le plan de Dieu. Le pèlerinage que nous sommes en train de faire sur la terre. Nous sommes venus faire un pèlerinage. Nous sommes venus préparer un plan parfait établi par Dieu. Une éternité qui doit être comblée par ta personne. Une éternité qui doit être comblée par toi-même. Alléluia. Mais comment vais-je savoir que je fais partie de cette éternité? Alléluia. Alléluia. Certainement tu es en train de me dire, mais j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai fait tellement de conneries, je me suis tellement détourné de Dieu. Alors je vais t'expliquer. Alléluia. Et c'est là que tu vas comprendre la sagesse de Dieu. L'éternité ne se construit pas en 3 jours. L'éternité ne se construit pas en 4 jours, mais en 120 ans. Alléluia. Dieu a établi tout un plan pendant les 120 ans que tu dois traverser durant ta vie. Dieu a pleinement conscience, alléluia, qu'un être peut dire « je t'aime lundi » et peut dire « je ne t'aime pas mercredi ». Alléluia. Donc, Dieu ne va pas s'arrêter à simplement quelqu'un qui vient et qui va simplement donner sa vie à Christ. Ou qui va simplement dire, non, j'aime Jésus. Ou qui va simplement dire, j'ai fait le choix d'être chrétien. Non. Il y a tout un plan sage où Dieu a conscience de nos choix, où Dieu va regarder nos choix, alléluia, où Dieu va nous laisser affronter nos choix pour comprendre qui il est, comprendre qui tu es, comprendre ta faiblesse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'enseigner? Il va en fait, alléluia, je dirais même, il va te permettre, il va même te laisser tomber pour t'enseigner. Ça fait partie de sa sagesse, ça fait partie
partie de son plan. Il va te laisser faire le choix afin que tu deviennes ce fruit qu'il doit récolter. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de personnes disent, mais malgré que mon péché est noir, malgré que j'ai connu l'homosexualité, malgré que j'ai divorcé, malgré que j'ai connu la prostitution, je fais partie du choix de Dieu, je fais partie toujours de ce fruit qu'il doit récolter. Alors je vais te dire oui, que tu fais toujours partie du fruit de Dieu. Tu fais toujours partie de ce fruit qu'il doit récolter. Parce que si tu n'étais pas tombé, tu n'aurais pas voulu t'approcher de Dieu. Si tu n'avais pas connu l'échec, tu n'aurais pas voulu retourner à lui. Si tu n'étais pas tombé dans la prostitution, tu n'aurais pas compris la valeur de qui il était. Quelqu'un est en train de comprendre. Donc, en fait, dans le plan de Dieu, c'est pour ça que quand Jésus-Christ est venu, alléluia, quand Jésus-Christ est venu, amen, il est retourné le deuxième jour en enfer, prêcher l'évangile à tous ceux qui n'étaient pas encore, qui étaient morts avant l'œuvre de la croix. Et maintenant, nous qui sommes sous la grâce, alléluia, il est venu nous donner l'occasion qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Il nous donne à chacun de nous l'opportunité de nous approcher de lui. Nous allons comprendre. Je vais expliquer l'immensité de la sagesse de Dieu. Prenons la parole de Dieu dans Luc 1, dans Luc 15, à partir du verset 11. Luc 15, à partir du verset 11. Luc 15, à partir du verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Nous allons comprendre ce que Dieu dit, la sagesse de Dieu. Voilà que cette parabole exprime Dieu le Père. Dieu le Père a 2 fils. Alléluia. Et voilà qu'il y a un qui veut aller dans le monde. Alléluia. Comme nous avons vu dans l'enseignement précédent, la sagesse de Dieu est de laisser l'humanité faire son choix. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a laissé faire son choix qu'il ne sait pas le plan rédempteur ou ce qui va se produire. Alléluia. Ça fait partie d'un plan de sagesse que nous devons accepter. Les humains auraient préféré ne pas aller, auraient tout fait pour que cet homme ne parte pas. Que son fils, non chérie, ne part pas. Non, nanana. Il aurait tout fait, bloquer l'enfant. Alléluia. Il aurait tout fait pour bloquer l'enfant. Mais regardons le plan de Dieu. Regardons la sagesse de Dieu. Dieu va laisser l'enfant partir. Alléluia. Chaque personne qui est retournée dans le monde, au début, n'a pas connu la souffrance. C'est faux. Que quelqu'un me dise qu'il est retourné dans le monde tout de suite et qu'il a connu la souffrance, c'est faux. Lorsque nous nous détournons de Dieu au commencement, lorsque nous retournons dans le monde, c'est la joie, c'est le plaisir. Alléluia. Là où tu ne pouvais pas coucher, tu couches à droite, tu couches à gauche, tu couches en haut, tu fais ce que tu veux. Alléluia. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de pasteur qui te dit, il n'y a plus de papa, alléluia, qui te dit quoi faire. Tu vis, tu as l'impression d'être dans le bonheur. On t'a privé d'aller en boîte de nuit, tu vas en boîte de nuit. Ou tu n'avais pas percé tes oreilles, tu pèses jusqu'à tu pèses ta langue. Alléluia. Tu as l'impression d'être joyeux, tu as l'impression d'être heureux. Tu retournes dans le monde, il n'y a personne qui te fait chier. Alléluia. Et Dieu, il te regarde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il est retourné dans le monde et qu'il a été malheureux tout de suite, c'est faux. Alléluia. Tu auras l'impression que, mais vraiment, j'étais esclave. Ah ouais, vraiment, quand j'étais à l'église, j'étais esclave. Mais tout ça fait partie du plan de Dieu. Tout ça fait partie de la sagesse de Dieu.
Regardons ce jeune homme. Le père va le laisser partir. Le père va le laisser aller. Alléluia. Et cet homme va se réjouir. Cet homme va prendre son pied. Alléluia. Il va aller dans la débauche. Alléluia. Il va vivre une vie de débauche. Il va se réjouir. Alléluia. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que la grâce s'use. Elle s'use. Alléluia. Lorsque maintenant, le temps de la grâce va s'user, commencera maintenant le temps du malheur et du tourment. Alléluia. Mais tout ça, Dieu était au courant. Alléluia. Dieu n'est pas inquiet. Alléluia. Parce que je vais vous enseigner quelque chose. Ça fait partie de la formation. Ça fait partie de comment le fruit doit grandir. Alléluia. Il y a des personnes qui ont d'abord souffert dans le monde et qui sont venues. Il y a des personnes qui sont venues et qui ont rétrogradé. Alléluia. Qu'importe le plan de Dieu, mais regardons comment Dieu fonctionne. Dieu l'a laissé. Alléluia. Lorsqu'il est tout pris, il a pris la femme. Il a tout usé. Alléluia. Maintenant, il va connaître une grande famille. Une grande famille. Là, Dieu n'est plus là pour lui parler. Dieu ne fait rien. Dieu n'est plus là pour se révéler à lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Maintenant, la grâce s'use. Il va maintenant connaître la souffrance. Que, vous savez, là où les amis lui donnaient le plaisir, là maintenant, ce qui te faisait trouver grâce aux yeux des gens n'est plus. Tes amis commencent à te rejeter. Alléluia. Les femmes qui étaient derrière toi commencent à te rejeter. Parce que là, la grâce s'est usée. Là où il n'y avait plus, là où il y avait la joie, ça commence à sécher. Tes amis qui te disaient jamais on va t'abandonner, commencent à t'abandonner. Tu t'es tellement masturbé que le plaisir sexuel ne te dit plus rien. Tu as goûté tellement toutes les femmes, tout le Kama Sutra tu as fait, ça ne te dit plus rien. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Personne ne vient te prêcher l'évangile. Personne ne vient te dire que Jésus existe. Personne ne vient te dire, tu te souviens, et j'avais un Dieu. Oh, j'avais un père. Oui, comme non, j'avais un pasteur. Non, quand lui, il était là, non, ma vie n'était pas comme ça. Oh. Non, je me souviens, non, j'avais l'apôtre Déborah. Oh. Non, là, il se souvient de son père. Il se souvient de son roi. Il se souvient que Jésus existe. Personne n'est venu le lui dire. Quand j'étais chez mon père, au moins je mangeais. Même les mercenaires, les personnes qui ne sont même pas dignes d'être appelées fils de Dieu, le simple fait qu'ils sont dans la présence de mon père, Dieu leur fait grâce. Mon père les bénit. Et voilà la situation dans laquelle je suis. Mais tout ça faisait partie du plan de Dieu. Tout ça faisait partie du plan de Dieu. Regardons. Lorsque maintenant, lui-même, son cœur est en train de changer. Parce que vous savez, le processus de la maturation de la sagesse, le processus de la maturation du changement du cœur, alléluia, c'est pas quelqu'un qui peut le faire. Ça se fait seul entre toi et le Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas affronté le plan de Dieu, tant que tu n'as pas affronté le plan de sagesse de Dieu, tu vas toujours penser que le monde est bon. Tu vas toujours penser que dehors est meilleur que dedans. Alors Dieu te laisse faire le choix. C'est sa sagesse. Fais ton choix. Personne ne t'oblige. Fais ton choix. Voilà que maintenant il se souvient que son papa était trop bon. Là il se souvient que son papa était trop bon. Alléluia. Et voilà maintenant qu'il retourne vers son père. Mais dans sa tête, comme il ne comprend pas le plan de Dieu, comme il ne sait pas et que le diable l'accuse en permanence, il pense qu'il est le rebut de la société et que comme il a péché et qu'il a rétrogradé, comme il a attristé son père, il pense que Dieu va le rejeter. Ne comprenons pas que tout ça était un plan établi par Dieu, faisant partie d'un plan d'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu vas comprendre. Maintenant, lorsqu'il retourne vers son père, quelle est la réaction du père? On ne voit pas un père qui refoule. On ne voit pas un père qui rejette. On ne voit pas un père qui crache dessus. On ne voit pas un père qui lui dit « Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu as quitté l'église ?» On ne voit pas un père qui lui dit « Ah oui, quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. » Non. Parce que ce père est animé d'une sagesse infinie. Lorsque le père le voit, il dit « Oh, mon fils !» Non. Donc que quelqu'un comprenne. Lorsque le père le voit, il dit « Mon fils !» Il ne dit pas le rétrograde. Non, il dit mon fils.
mon fils. Donc que quelqu'un comprenne. Alléluia. Mon fils. Alléluia. Mon fils. Et voilà que, qu'est-ce qui va se passer? Le père maintenant va dire au serviteur, apportez la plus belle robe, habillez-le, mettez-lui l'anneau au doigt, les souliers aux pieds, achetez le veau gras. Pourquoi Dieu lui donne autant d'honneur? Alors que Dieu avait un autre fils qui ne l'a jamais quitté et qui était toujours là. Alléluia. Pourquoi Dieu donne-t-il autant d'honneur à celui qui est parti et qui revient? Pourquoi Dieu donne-t-il autant de joie? Pourquoi? Pourquoi? Parce que le fils qui est parti a compris une chose. La valeur de son père. La valeur de son père. Lorsqu'il est revenu, il était vraiment le fils. Lorsqu'il est revenu, il était devenu vraiment le fils. Il n'était pas celui qui était parti. Donc quand le père l'a vu, il s'est dit, ah, il a compris le pèlerinage. Mon fils, non, lui a droit à la fête. Mais regardons la réaction de celui qui est là depuis. La Bible dit, on prend directement le verset 28. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père partit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et pourtant, tu ne m'as pas donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Le fils était là, mais il n'a jamais su ce que le père lui avait donné. Jamais. Il était dans la présence du père, mais avait un cœur plein de colère, avait un cœur plein d'orgueil, avait un cœur plein de jalousie. Alors que celui qui est revenu avait un cœur plein d'humilité, plein de reconnaissance, plein de reconnaissance de ce que Dieu est capable de lui pardonner et de l'aimer. Il ne partira jamais. Donc si maintenant Dieu calcule dans l'éternité, si l'avènement doit se produire, ce que l'humain va penser que Dieu ne récoltera pas, c'est ce que Dieu récoltera pour construire l'humanité. Alors que celui qui a pensé qu'il n'a jamais connu la faiblesse et qui pense qu'il est parfait, qui n'a pas heurté, lui, son cœur est toujours rempli de jalousie, de colère et d'amertume. Parce que lui n'a pas vraiment fait son choix. Il était là pour avoir de la reconnaissance. Il était là, mais il n'était pas là pour aimer son Dieu au prix de sa vie. Alors que celui qui a traversé le chemin de la douleur et de la souffrance, lorsqu'il est revenu vers Dieu, jamais il ne le laissera. C'est pour ça que quand le père l'a vu, le père a dit, voici mon fils. Lui là, mettez-lui des habits de fête. Alléluia. Mettez-lui, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que nous allons faire les fêtes de l'agneau, Dieu va changer nos vêtements. Vous savez, Dieu ne va pas simplement honorer... c'est pour ça qu'on se trompe beaucoup. Le jour du jugement, on sera étonné. On sera grandement étonné. On sera grandement étonné. Si tu décides d'être à l'église et d'avoir un cœur méchant, mauvais, tortueux, hypocrite, et qu'une prostituée rentre dans l'église et qu'elle se repent, et elle est tellement reconnaissante, elle sera habillée d'un habit de fête et elle héritera le royaume de Dieu. Par rapport à toi qui est à l'église depuis des années, mais qui jalouse tout le monde, qui est en colère contre tout le monde, qui critique tout le monde. Voilà pourquoi Dieu, dans la sagesse de Dieu, Dieu n'empêche pas à quelqu'un de faire son choix. Alléluia. C'est pour ça que, même si que ton choix était une erreur, alléluia, maintenant que tu as bien souffert, je veux que tu saches une chose, Dieu ne t'en veut pas. Parce que de l'erreur que tu as fait, tu as acquis le fruit qui te fera l'honneur de faire partie de l'éternité. Alors ne t'accable pas de ce que tu as connu l'erreur. Ne t'accable pas de ce que tu as connu l'échec. Ne t'accable pas que tu as eu des enfants hors mariage. Ce n'est pas le temps de t'accabler.
Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car Jésus t'ouvre ses bras. Ton Père t'ouvre ses bras. Parce que ça faisait partie d'une sagesse. Oui, tu aurais pu ne pas le faire, mais tu es tombé. Mais dans ta souffrance, tu as compris à quel point ton Dieu est bon. Tu as compris à quel point tu as besoin de Dieu. Tu as compris à quel point ton Dieu était important. Et tu as su rentrer à la bergerie avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu fais partie d'un plan particulier. Malgré que tu es tombé, ça faisait partie d'une sagesse infinie. Maintenant, de tes erreurs, tu peux enseigner quelqu'un pour lui dire non, ça fait mal, ne fais pas. Tu as récolté un fruit ultime qui t'accorde une gloire éternelle. Alors ne te dis pas, oui mais comme lui, ah oui, non, 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 non. Ne cherchons pas à ressembler à quelqu'un. La sagesse de Dieu est incompréhensible aux yeux des hommes. Elle est incompréhensible même aux pasteurs si nous ne cherchons pas l'esprit pour comprendre pourquoi Dieu a permis ça. Pourquoi Dieu a permis telle chose? Pourquoi Dieu a permis? Si Dieu avait permis, regarde le résultat. Il est devenu le Fils qui retournait, rempli d'humilité, rempli de reconnaissance. Le fruit qu'il porte est digne pour l'éternité. Alléluia. Alors je veux encourager celui qui est tombé. Je veux encourager celui qui essaie de se relever. Je veux encourager celui qui a rétrogradé. Je veux encourager celui qui a connu l'absolu échec. Je veux encourager celui qui a pensé qu'il n'y avait plus d'espoir. Je vais te dire quelque chose. Tu fais partie d'un plan de sagesse ultime. Ça fait partie d'un plan. Dans le fait que tu sois tombé, Dieu a fait naître en toi le fruit qui te donne accès à l'éternité. Il est tombé. Le fruit a mûri en lui. Il a su rentrer avant le temps dans la bergerie. Le Père ne l'a point rejeté, mais l'a honoré. Parce qu'il a compris. Attends. Donc ma prière n'est pas de te convaincre. Parce que seul l'Esprit peut le faire. Mais ma prière est que tu fasses le bon choix. Car Jésus-Christ arrive. Et je crois que c'est le temps de retourner à la bergerie. Malgré tes fautes et tes péchés, malgré tes iniquités, malgré nos erreurs, si même tu étais dans l'église, et peut-être tu n'es pas retourné dans le monde, mais ton cœur est resté mauvais, méchant, jaloux, égoïste, orgueilleux, repens-toi parce qu'en réalité tu es tombé. Et tu ne connais pas la valeur de Dieu. Jésus arrive. Alléluia. Jésus arrive. Jésus arrive. Alors, pendant que la porte est encore ouverte, toi qui as rétrogradé, ne pense pas que tu es le moins que rien. Et c'est là que nous comprenons ce que Jésus a dit et que je vais vous révéler. Et c'est là le secret de la sagesse de Dieu. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Celui qui fut dernier aux yeux des hommes, le fils rétrograde, est devenu premier. Il a eu la bague en premier. Il a eu le vêtement d'honneur en premier. Il a eu la gloire en premier. Et celui qui pensait être premier, mais qui avait le cœur plein de jalousie et de colère, fut en dernier. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous arrêter à juger ce que nous voyons. Nous ne pouvons pas critiquer ce que nous voyons, mais nous devons faire comme notre Seigneur Jésus-Christ, intercéder pour ce que nous pensons être coupable, ce que nous pensons être un échec, mais qui peut être simplement un enseignement, afin de cultiver en nous le fruit de l'éternité. Alléluia. Donc ne te dis pas que comme non, il a fait, il va arriver avant moi, non. Tu as fait des erreurs. Mais dans ces erreurs, tu as compris quelque chose de fort qui t'ont révélé Dieu. Qui t'ont révélé ton Père. Qui t'ont révélé Jésus. Qui t'ont révélé la valeur de ton église ou des hommes de Dieu. Et ça t'a donné un amour profond que tu n'as pas envie de perdre. Par rapport à l'autre qui n'a pas encore cette grâce. Alors, n'essaie pas de faire la différence. Mais considère que tu vas y arriver. Parce que tu fais partie d'un plan qui te dépasse. Que le diable même ne peut cerner ni comprendre. Lorsque le diable a fait pécher cet enfant, il s'est dit, je vais attrister Dieu, je vais attrister Dieu. Mais Dieu était calme.
La seule chose que Dieu faisait, c'est qu'il utilisait ses serviteurs pour prier, pour que son fils rentre à temps à la bergerie. Ma prière, c'est que tu rentres à temps. Notre roi arrive. Rentre à temps. Ne reste pas dehors. Notre roi arrive. Je pense que tu as vu que le monde n'est pas bon. C'est vrai que le monde donne le plaisir, mais il nous a tellement détruits. Il nous a tellement blessés. Il nous a tellement humiliés. Ton papa t'attend. Il veut te reconsoler, te reconstruire, te rétablir et surtout, il veut te prendre dans ses bras. Parce qu'il n'a jamais arrêté de t'aimer. Et il n'a jamais détourné son regard de toi. Il attend simplement que tu mûrisses. Alors avant que la porte se ferme, rentre. Rentre à la maison. Rentre à la maison. C'est ma prière. Rentre à la maison. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma femme. Que Dieu bénisse chacun de nous. Mais tu fais partie pour un plan d'éternité. Avant qu'il ne soit trop tard, porte le fruit de l'éternité. Tu comprends ce que j'ai dit? Arrête de regarder à l'instant présent. Regarde à l'éternité. Que Dieu vous bénisse au-delà de toute mesure.